Bienvenue mesdames et messieurs à cette grande édition du journal sur Molière Canal. Mais bien avant toute chose, voici le titre. Remise et reprise ce vendredi 14 août 2020 à la deuxième zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo à Lubumbashi entre le général-major Ishali et le sortant commandant lieutenant-général Pacifique Massunzu élevé à la troisième zone de défense. Et puis l'inspection générale des finances a dressé un tableau très sombre contenu dans son rapport du jeudi 13 août dernier sur les enquêtes diligentées. Plus de 5 milliards de dollars américains échappent au trésor public en République démocratique du Congo à cause du système d'exonération en faveur des 1300 structures et industries œuvrant au pays. C'est tout pour les sommaires. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue une fois de plus, démarrons ce journal en politique qui, pour prendre la paternité de la FDCA entre Modeste Bahati Lukwebo et Nene Nkoulou, à cet effet, le vice-premier ministre et ministre national de l'Intérieur Gilbert Konkonde martèle sous l'effet que la constitution de la RDC interdit les dédoublements d'un quelconque parti politique. De ces faits, Modeste Bahati et Nene Nkoulou doivent trouver une solution au plus vite pour le respect des textes légaux du pays. Suivez. La parenté du regroupement politique FDCA continue toujours à alimenter le débat sur la scène politique congolaise. Qui de Nene Nkoulou et de Modeste Bahati Lukwebo doit prendre les commandes de la FDCA? Une problématique que le vice-premier ministre et ministre national de l'Intérieur et Affaires coutumières, Gilbert Konkonde, veut qu'une solution soit trouvée au plus vite. Gilbert Konkonde estime que la constitution du pays interdit les dédoublements d'un parti politique, d'où la forme actuelle de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés est une violation aux textes légaux. Ce cadre de la FDCA, Bahati Lukwebo, donne ici leur point de vue. La décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ne vient que rétablir la vérité. Comme nous l'avons toujours dit, la vérité, même si elle est détenue par une seule personne, elle reste toujours la vérité. Nous avons toujours dit, à la longueur de la journée, que le sénateur Modeste Bahati Lukwebo est le seul représentant du regroupement politique AFDCA. C'est ce que le ministre et vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, viennent de confirmer. Le ministre de l'Intérieur n'a fait que rappel de la Constitution et des lois de la République. Parce que si vous prenez la loi qui organise le fonctionnement d'un parti politique, stipule que aucun parti politique ne peut prendre le nom, le symbole et ainsi que d'autres identifiants d'un parti politique déjà enregistré par l'autorité compétente. Déjà à partir de ce moment-là, le bas blesse. Nous avons vu que Bahati Lukwebo était dans le droit, mais nous avons assisté à une confiscation de son parti par ce qui prétendait être le plus fort. Plus de 5 milliards de dollars américains échappent au trésor public de la RDC à cause du système d'exonération en faveur de plus de 1300 structures et industries œuvrant en République démocratique du Congo. C'est l'inspection générale des finances qui dresse ces tableaux très sombres dans son rapport du jeudi 13 août 2020 dernier sur les enquêtes diligentées sur le dossier des exonérations. Johnny Ngala nous en dit plus. Publiant son rapport le jeudi 13 août 2020 dernier à Kinshasa, de l'audit et enquête diligentée dans l'affaire exonération fiscale sur les importations ainsi qu'à d'autres activités génératrices de recettes œuvrant en République démocratique du Congo, l'inspection générale des finances dresse un tableau très sombre lequel énumère 1300 structures et industries bénéficiaires de la fameuse exonération faisant échapper plus de 5 milliards de dollars américains au trésor public. Toutefois, l'IGF rassure que le dossier a été transmis au niveau de la justice pour établir les responsabilités. Souscrivant dans cette logique, cet analyste des questions sociopolitiques invite l'inspection générale des finances à œuvrer sans complaisance dans cette affaire. Ces exonérations n'ont pas vraiment de but direct sur le social de la population. Normalement, quand on parle d'exonération, c'est dans les buts d'aider une certaine population
dans un domaine ou un autre. Mais cela est en train juste de profiter à des individus, comme vous venez de le dire, à 130 structures et industries là, qui profitent sans pour autant que le bénéficiaire numéro 1, qui est la population, puisse en avoir le bénéfice. Moi, je trouve que, comme l'a dit les enquêteurs, ceux qui sont concernés par cette fraude doivent être traduits en justice afin que l'État congolais puisse maximiser les recettes. Rappelons que ces enquêtes ont concerné également la gestion des fonds alloués à la riposte contre la Covid-19, dont certains gestionnaires de ces programmes seraient trempés dans la malversation financière. Parlons autre chose à présent pour renforcer des relations qui existent déjà entre la police et les églises de la capitale Kinshasa. Le général Silvano Kasongo a tenu une réunion préparatoire de la reprise des activités des églises ou des cultes prévus le 15 août prochain. Au cours de cette réunion, plusieurs décisions ont été prises. Je vous convie à suivre plus de détails dans ce reportage de Moivre Passion Toumba. C'est ce vendredi 14 août dans la matinée que le général Silvano Kasongo, commandant de la police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, a tenu une réunion avec les responsables des différentes confessions religieuses et pasteurs de toutes les églises de la ville de Kinshasa pour faire comprendre aux hommes de Dieu que malgré la reprise des cultes, la pandémie de coronavirus n'est pas encore terminée dans notre pays. Sur ce, certaines mesures ont été annoncées pour éviter la propagation de la COVID-19 dès la reprise des activités des églises ce 15 août, comme annoncé par les chefs de l'État. On a harmonisé avec les pasteurs pour le respect des gestes barrières. Je leur ai dit que la police ne viendra jamais en tenue dans des églises, mais la police sera présente en tenue civile. Nous avons des techniques pour vérifier si les gestes barrières sont respectés ou pas. En ce qui concerne les trottoirs, ils doivent avoir une autorisation du bourgmestre. Et la police passera aussi, toujours en tenue civile pour voir l'applicabilité de cette mesure-là. Et ces mesures ont été bien accueillies par les participants. Bénissons Dieu pour l'autorité établie et l'initiative que le général Silvano Kasongo a prise. Je tiens à dire à tout le ministre de Dieu que la police sera là pour contrôler, mais la police sera en tenue civile. Et ils vont nous faire le rapport tous les jours. Je demande à tout le monde de respecter. Nous avons accueilli au moins avec beaucoup de respect et nous avons aussi assimilé, n'est-ce pas, les conseils prodigués par le général. Entre autres, la pandémie existe, effectivement, nous le savons. Et il y a des cas de décès. Dans notre pays, il y a eu des décès de cette pandémie. Mais en comparaison avec d'autres cieux, nous pouvons dire que Dieu aime notre pays. Ezalaki likanisa malamu général azwaki ya kosangisa biso mpona kosangisa mayele ya ndenge tosengeli komibatela mpe kobatela bandeko awa tokobanda kosangana lisusu mpona kokumisa Nzambe na nzela ya losambo. Donc mokengeli mpata moko asengeli ko-insiste koloba lisusu kokundola na bandimi na ye boni basengeli komikomporte komibatela awa bakorespecte mibeko oyo esengeli par exemple kolata bamaske kosokola maboko kozala kokangama penepene te pamba te na mikili mosusu malade esalaki lokola esila ezongi. Cette rencontre vient de confirmer la collaboration qui existe depuis un temps entre la police nationale congolaise et les églises en République démocratique du Congo. Cérémonie de remise et reprise ce vendredi 4 août 2020 à la deuxième zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo, précisément dans la ville cuprifère de Lubumbashi, entre le nouveau commandant, le général-major Ishali, et les sortants, le commandant lieutenant-général Pacifique Masunzu. Suivez ces propos recueillis pour vous par Emani Kabou. Je vais en profiter pour rendre hommage
au commandant suprême qui a voulu à ce qu'il puisse m'élever en grade et me changer de fonction. J'étais à la 2e zone de défense et aujourd'hui je suis à la 3e zone de défense. Il y a un autre général qui vient d'arriver. Je viens de procéder à la remise et reprise avec le lieutenant général Massunzu Pacifique. Je connais, c'est un très bon commandant qui va en fait relever les défis du moment qui est le banditisme à main armée dans des grandes agglomérations. C'est le briefing que je lui ai donné. Je lui fais confiance à lui et au nouveau commandant région qui vient d'arriver dans ce secteur. Je suis arrivé au moment où il y avait des problèmes pas de banditisme à main armée, c'est tout. Je suis arrivé au moment où il y avait le problème en rapport avec la mise en œuvre. Mais aujourd'hui, je suis arrivé, il y a un certain moment où ça a pris la forme de banditisme à main armée. Je suis parti et il y a un autre général qui arrive, je pense, dans la continuité de commandement, dans la continuité de l'action militaire. C'est général, je le confirme, qu'il est en mesure de pouvoir prendre des décisions qu'il faut au moment qu'il faut pour amener la paix. Rendons-nous à présent à l'Équateur, l'avenue de la Révolution axe Gombe et de la Libération à l'Équateur est en pleine réhabilitation dont les travaux sont effectués par l'Office de voirie et drainage sous financement du FONER. Reportage. 1 mois et 2 semaines, c'est le délai convenu pour le déroulement et achèvement des travaux de construction de l'avenue Révolution, axe Ngombe et de la Libération de la province de l'Équateur, dont la main-d'œuvre est détenue par l'Office de voirie et drainage OVD, sous financement des Fonds national d'entretien routier FONER. Ces travaux ont débuté par l'étape d'équirage des caniveaux pour permettre l'évacuation efficiente des eaux de pluie qui envahissent souvent la chaussée, ainsi explique le directeur provincial de l'OVD Bandaka. De la direction générale de l'Office de voirie et drainage, nous tenons à remercier le président de la République pour le financement du FONER. À l'Équateur, nous avons fait au moins 4 ans sans financement du FONER, alors que nous consommons du carburant. Ce sont les revenus du carburant que la province d'Équateur ne bénéficiait pas. Dès l'arrivée du président, il nous a demandé de faire des projets. Et puis nous avons initié des projets au niveau national, au niveau du FONER. Alors le FONER a décaissé pour l'OVD d'Équateur 1 milliard 70 000 francs congolais, équivalent à 546 000 $, pour réhabiliter les entretiens ci-après, les entretiens ciblés avec l'autorité provinciale. Nous avons ciblé l'avenue Révolution, nous avons ciblé l'avenue FECO, nous avons ciblé en fait le collecteur hôpital qui draine tous les eaux de la ville de Mbandaka vers le Kichwa, vers le fleuve du Congo. Et nous allons entretenir également l'avenue Boussira, qui est abandonnée depuis le décennie. Certains carrefours et autres coins stratégiques du centre commercial de la ville tu préfères de Lubumbashi sont pris d'assaut avec l'implantation de points de vente des stations essence de carburant, parfois même à proximité de maisons résidentielles, sans tenir compte de tous les dégâts que cela peut causer sur la vie de la population. Suivez. À chaque coin stratégique du centre-ville de Lubumbashi, il se laisse voir l'implantation de stations-service de vente de produits pétroliers, d'autres installées même à proximité de maisons résidentielles, sans tenir compte des incidents qui peuvent en découler. Partant de ces faits, un camion-citerne en plein ravitaillement d'un point de vente station d'essence s'est enflammé au quartier Bel Air dans la commune Kampemba vers les heures vespérales du jeudi 13 août dernier. À ce sujet, un spécialiste à la matière parle des conséquences de l'installation de stations dans le lieu résidentiel. Mais normalement, nous venons de remarquer, quand vous voyez, il y a des avenues là qu'on a implantées, la station-service, sans respecter les normes. À partir de là, ça peut provoquer de l'incendie et ça va provoquer alors des normes de la mort, disons, de la population, bien de cette famille-là. Poursuivant, il a donné quelques préalables pour l'érection d'une station. Comment est-ce que vous allez implanter et cet emplacement-là, est-ce que vraiment est en dehors, c'est-à-dire se trouve à côté de la population, ou bien il y a un écart entre cette station et la population. Et de là, il faut qu'il y ait un avis technique du service de l'urbanisme qui va vous donner cela pour connaître comment est-ce que vous allez implanter ça.
Parce que l'implantation d'une station-service, connaissez vous-même, ce n'est pas facile. Et puis ça demande aussi beaucoup de moyens. Et ça demande aussi l'emplacement. Ça demande aussi comment est-ce que vous pouvez la placer, dans quel endroit. Il revient aux responsables de ces stations-service d'user la sagesse pour prévenir le cas d'incendie. Les détenus du centre pénitentiaire de Boma dans la commune urbaine-rurale de Kipushi ont bénéficié d'une importante quantité de vivres de première nécessité ce jeudi 13 août 2020 de la part d'un homme d'affaires du coin à la personne de Abraham Kabeya Mwepu. C'est un reportage de Kambol Ngwej Joseph. La prison Boma de la cité frontalière de Kipushi a reçu une visite de charité ce jeudi 13 août dernier d'un homme d'affaires Kabeya Mwepu Abraham qui a donné aux prisonniers des vivres frais dont il y avait les sacs de farine, les haricots et quelques bouteilles d'huile. À son arrivée avec sa délégation, ils sont passés par les bureaux administratifs de cette maison pénitentiaire où ils ont échangé avec son directeur avant de procéder à la remise de ses dons. L'un des chefs des détenus n'a pas manqué un mot à dire. Mina mupiki asante sana kwa baba yetu mvile anatukumbuke kumbele parce que kuku bantu bala biko na makuta yinje ba mene kumushinja ye abakumbuke bafungo sabile nafanya ile geste ili kutukumbuka shi amuna tanduku yako moyo umo amuna mtoto wake me anatukumbuka hivi tu apshibote tunampikia absenti Mungu amwongezea mashuku ya mingi. Après avoir posé cet acte, l'homme d'affaires Kabeya Mwepu a donné la raison de sa visite dans cette prison. L'objectif na but na koleta la prison parce que pale loko mu prison de bantu sashi kama shie tunangalia tuko nje tunalala na njaa sababu loko bene kufungwa leo naishi je. C'est pour cela que tu penses kufuatana na parole ya Mungu vile nasema ili tukose leo tuko toneko bantu wetu ndani ya prison. J'espère que kubonesha ni kumatendo juu kusema tunaweza kusema anashikia sawa ashishikie ku hii act tunatenda atuitende njuu yetu shi tunakuwa model ya kusaidia bale bengine sengine beko be ignorant sengine beko bene kusabwa tunabakumbusha nabo bafate njia ni njia ya baraka ni njia yetu shibote ena na ule palmier. Restons toujours à Kipushi, les membres de l'ONG fondée Koki, avec leur président, l'honorable Victor Ngoyi Wangoyi, s'était assigné le devoir d'assainir l'environnement du quartier Tcha-Tcha-Tcha dans la commune urbano-rurale de Kipushi le mercredi 12 août dernier au profit des habitants du coin. Suivez. Pour parvenir au bout de l'assainissement du milieu au quartier Tcha-Tcha-Tcha dans la commune urbano-rurale de Kipushi, l'ONG fondée Koki de l'honorable Victor Ngoyi Wangoyi, député provincial élu de cette circonscription électorale du Haut-Katanga, qui s'est amené avec un kit complet d'outils oratoires constitués de bêches, raclettes, machettes et tant d'autres. Émis de ces gestes, les habitants du quartier Tcha-Tcha-Tcha n'ont pas résisté à témoigner leur gratitude envers l'ONG fondée Koki. Nous sommes surpris de voir un groupe de gens qui sont venus arranger à cet endroit parce qu'on nous violait souvent ici. Nous remercions l'honorable Ngoyi Wangoyi pour ces gestes, qu'il ne s'arrête pas seulement ici. Séance tenante, la présidente de l'ONG fondée Koki est revenue sur le mobile de cette action menée pour rendre ça libre l'environnement. Nous venons de faire les salongos dans ce cimetière il y a peu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus ici au pompage pour couper les herbes avec nos membres, pour lutter contre les viols observés ici. Il s'est fait observer un dépotoir public sur le boulevard Katouba, au quartier Lubaba, précisément dans la commune Kamalondo à Lubumbashi, dont l'incinération s'est fait même pendant la journée, dégageant ainsi une fumée très nuisible à la santé des paisibles citoyens. C'est un reportage de Kambol Ngwej Joseph.
Incinérés pendant la journée, polluant l'environnement au sein de la population, les immondices jetés sur le boulevard Katouba, situé au quartier Lubaba, dans la commune Kamalondo, non loin du marché des bois, inquiètent souvent les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi, qui ne savent à quel saint se vouer. L'un des usagers rencontrés sur les lieux explique les raisons de l'existence de ces dépotoirs à cet endroit. Buchafu bareka nasema juu ya kuderange bantu mjua malaria pana bareka juu ya kuweka juma ichanje kutofa zaidi huko. En plus bantu wanaanza kuanguka mumai ta mvula. Alors ndio bareka. Les immondices sur cet endroit, ce n'est pas pour apporter la maladie au sein de la population, mais c'est pour lutter contre l'insécurité qui régnait sur cette partie. Et même pendant la saison de pluie, l'eau montait jusqu'à un niveau très élevé. C'est avec l'autorisation des autorités qui ont dit de jeter ces immondices ici pour lutter contre l'insécurité et l'inondation à cet endroit. Il y a un problème aussi en sécurité. Le problème est à mai yenyewe mai inachofaka zaidi kunakrea maproblème sana. Aux autorités compétentes de trouver une solution palliative à cette situation afin de mettre à l'abri la population du quartier contre toute maladie hydrique. Sauf changement de dernière minute, c'est en principe ce samedi 15 août 2020 que doit reprendre les activités religieuses sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et cela après 4 mois de suspension de culte par les autorités du pays suite à la Covid-19. Gisèle Kabongo nous en dit plus. Les activités religieuses suspendues pendant plus ou moins 4 mois pour raison de la crise sanitaire et de la Covid-19 en République démocratique du Congo sont appelées à reprendre d'ici le 15 août 2020, consécutivement après la levée de l'état d'urgence pour l'air. Certains lieux de culte s'attellent déjà aux préparatifs, surtout à la désinfection et des dispositions à prendre pour l'observance des mesures barrières édictées par les autorités du pays, comme les mentionne ici ces pasteurs rencontrés. Et ce que je vais demander à nos autorités, c'est de nous faire confiance parce que nous savons que la maladie existe, que nous vivons avec la maladie et que cette maladie ne peut pas nous empêcher à poursuivre nos activités ecclésiastiques et économiques. Et de ce fait, nous avons pris des mesures telles que les autorités nous ont demandé. Content du fait que la louange et l'adoration va monter au trône de Dieu. Alors nous nous préparons, vous savez, nous sommes ces personnes-là que le peuple écoute, vous le savez. Personnellement, j'ai des enfants en la foi à l'église qui sont médecins. Ils nous ont révélé que la chose est sérieuse, ce n'est pas de la blague. Nous sommes le premier vraiment à nous préparer conséquemment. Pour rappel, c'est en principe ce samedi 15 août 2020 que les autres confessions religieuses qui observent les sabbats vont reprendre avec la tenue officielle de leur culte. Les églises de la ville frontalière de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga se préparent déjà à la reprise des activités et des cultes prévus pour ce 15 août. Ceci est un motif de satisfaction pour les pasteurs et les fidèles de ces églises. Suivez. Le 15 août 2020 prochain est le jour prévu pour la réouverture des activités religieuses, en l'occurrence les cultes et les rassemblements populaires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans la ville frontalière du Kasumbalesa, l'heure est venue au réaménagement et réhabilitation des églises en vue de bien reprendre les cultes et réunions après la levée de l'état d'urgence sanitaire il y a peu par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Deux réunions sont même organisées par les églises pour faire barrière à la contamination de la Covid-19 lors de la reprise des cultes. Approchés, quelques responsables d'église n'ont pas manqué de mots à cet effet. Décision de notre président qui a voulu que le 15 déjà les cultes puissent commencer ici chez nous, et nous apprécions cette décision de la réouverture des cultes. Ce que je peux demander à toutes les églises, et plus particulièrement aux hommes de Dieu, est de veiller au respect des mesures barrières édictées par les autorités compétentes pour éviter la contamination de la Covid-19. En l'occurrence, le port de masque et une distance d'1 mètre. L'espace, il y a 1 mètre. Les coronavirus n'étant pas éradiqués totalement en RDC,
D'où le respect des mesures barrières contre cette maladie mortelle s'avère impératif pour les églises de la ville frontalière de Kasumbalesa. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal sur Molière Canal. Je vous fixe rendez-vous prochainement avec le même et le réel plaisir. Surtout, respectez les mesures barrières contre la Covid-19.